Bonjour et bienvenue dans l'espace Deux femmes à cheval, un espace où on cherche à mieux comprendre et à mieux connaître les chevaux et où on apprend à échanger avec eux avec un cœur et un esprit ouverts. Aujourd'hui, j'ai envie de te rappeler quelque chose d'essentiel mais que l'on oublie très souvent en équitation. C'est que l'exercice que tu fais avec ton cheval, peu importe l'exercice, n'est pas la fin. Ce n'est qu'un moyen pour parvenir à une fin. Même le piaffe n'est pas une fin en soi. Un exercice, c'est juste un moyen. Ce qui fait que si tu veux que ton exercice soit réellement utile, il faut absolument que tu saches quelle fin cet exercice est censé servir. Ce moyen est censé servir. Pourquoi tu fais cet exercice? Alors, la première chose, évidemment, vu que c'est nous qui pratiquons l'équitation, eh bien, c'est que ça doit nous servir, nous, ça doit nous apporter quelque chose. On en a déjà parlé dans un précédent podcast. L'idée avec l'équitation, qui reste quand même un loisir pour la plupart d'entre nous, c'est que ça nous apporte du positif, que ça nous apporte de la joie, du bien-être, un sentiment de connexion, d'amour, de partage, etc. Et donc, si l'exercice que tu es en train de faire avec ton cheval ne te permet pas d'être dans un ressenti positif, eh bien alors, déjà, à la base, cet exercice ne sert pas ton objectif principal, celui qui t'a fait venir vers les chevaux. Ensuite, la deuxième chose, c'est que si on part du principe d'une équitation bienveillante et que du coup, on veut le bien de notre cheval, alors l'exercice doit servir le cheval et pas l'inverse. Ce n'est pas le cheval qui doit servir l'exercice et te permettre de le faire. C'est ton exercice qui doit être réfléchi de façon à apporter à ton cheval quelque chose de positif. Alors, qu'est-ce qu'un exercice peut apporter comme positif à un cheval? Eh bien, la première chose, c'est que, comme nous, le cheval est en recherche de connexion et il est en recherche de ressenti, et de ressenti positif évidemment. Donc, notre exercice, peu importe ce que c'est, doit apporter à notre cheval cette sensation d'être en lien avec nous, d'être dans un partage, et il doit lui apporter des ressentis positifs, du bien-être dans son corps, du calme, du bien-être dans son esprit. Sinon, cet exercice est inutile à notre cheval. On va prendre un exemple pour que ce soit un petit peu plus parlant. Par exemple, une épaule en dedans. Mettons que tu sois en train d'enseigner à ton cheval une épaule en dedans ou bien de répéter une épaule en dedans, puisque et dans le dressage, il y a quand même beaucoup de répétitions. Pour que cet exercice soit positif, il faut donc qu'il soit d'abord positif pour toi. Enfin, on est d'accord que c'est pas un ordre de priorité, hein, mais il faut qu'il soit d'une part positif pour toi et donc cela demande que la qualité de lien, la qualité d'échange et de communication soit au rendez-vous. Il faut que toi, tu sois parfaitement détendu, que tu sois posé, que tu habites bien ton corps, que ça t'apporte de la joie et du plaisir, que tu prennes vraiment plaisir à faire cet exercice. Si tu es en mode scolaire, à vouloir absolument parfaire le geste technique et que du coup, tu es complètement tendu, tu respires plus, tes muscles sont contractés, ton esprit est à fond sur ton exercice, au point que tu ne te rends même plus vraiment compte de ce que tu es en train de faire, de la chance incroyable que tu as d'être en train de partager un moment avec un cheval, que tu n'es même plus vraiment en communication avec lui, que tu n'as plus du coup cette sensation de lien qu'à la base tu es venu chercher dans l'équitation, eh bien honnêtement, cet exercice, il ne te sert pas à grand-chose. Ensuite, il faut que cet exercice soit positif pour ton cheval. Alors déjà, ce qui est cool, c'est que la première nécessité, qui est que la qualité soit au rendez-vous, la qualité du lien, la qualité de la communication, la qualité du moment, eh bien, elle te sert toi, mais elle sert aussi ton cheval. Donc c'est la première chose à laquelle il faut veiller. Parce que de toute façon, c'est la base. Si la qualité du lien, la qualité de l'échange, la qualité du moment ne sont pas là, le reste ne sera pas là non plus. Donc si cette qualité est là, déjà, ton cheval passe logiquement un bon moment. Parce qu'il se sent en lien, il se sent écouté, il se sent dans un partage, il se sent confiant à tes côtés, respecté, etc. Ça, c'est de toute façon une condition sine qua non pour tous les exercices qu'on va faire avec notre cheval. Ensuite, ton épaule en dedans. On dit que l'épaule en dedans est l'aspirine du cheval, dans le sens où elle est censée l'aider à gagner du confort dans son corps et à gagner en équilibre. Et donc, elle est censée apporter finalement une solution à un grand nombre de problématiques sur le plan locomoteur que pourrait rencontrer le cheval. Pour que ce soit vrai,
il y a quelques conditions à remplir. D'abord, il faut que ton cheval soit en capacité d'organiser son corps comme il l'entend dans cet exercice. Souvent, nous, quand on veut faire un exercice à un cheval, on a une idée bien précise de ce qu'on veut obtenir et on a tendance à être sur le résultat. On imagine une image, on voit une épaule en dedans qui a été performée par tel ou tel cavalier qui nous plaît et on se dit voilà, ça doit ressembler à ça, l'angle doit être ainsi, le postérieur doit se poser là, la tête elle doit être comme ci, comme ça, l'encolure, etc. Sauf que tous les chevaux sont différents. Ma formation de base en ostéopathie, les 15 années que j'ai passées à le pratiquer, le nombre de chevaux avec lesquels j'ai pu travailler qui avaient eu des problématiques importantes, notamment l'un de mes propres chevaux, Zéphyr, qui a eu quand même une fracture de la première cervicale, entre autres réjouissances au cours d'un accident très grave. Tous ces chevaux, toute cette expérience m'ont appris que un cheval ne peut pas forcément faire un exercice à l'identique du modèle qu'on nous propose. Un cheval doit faire comme nous, hein, quand on performe un exercice, c'est exactement la même chose. Un cheval doit faire avec les tensions déjà préexistantes dans son corps. Il a pu avoir des blessures, il a pu avoir des cicatrices qui se sont mises en place dans ses muscles, dans ses tendons, au niveau de ses articulations, etc., perdre en souplesse dans certaines zones de son corps. Et donc, il a pu adapter sa façon de se déplacer à ces douleurs-là. Il peut avoir aussi des troubles au niveau digestif, au niveau hormonal, etc., qui peuvent apporter des inconforts ou des manques de souplesse. Et puis, bien sûr, il a aussi sa propre morphologie, son propre équilibre, et puis ce que l'on appelle un inné locomoteur. Et puis, moi, je pense aussi, il n'y a pas que l'inné locomoteur, il y a aussi l'acquis locomoteur qui sont vraiment propres à chaque cheval. C'est la façon dont le cheval va se déplacer naturellement quand nous, on n'intervient pas. Et quand on veut faire un exercice à notre cheval, eh bien, il faut absolument que cet exercice lui permette de respecter cette locomotion qui lui est propre. Il ne faut pas qu'on ait à forcer, il ne faut pas qu'on ait à pousser, à tirer, à mettre de force le cheval dans une position, parce que qui sommes-nous pour savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur de son corps? Dans quel état de tension sont chacun de ses muscles? Quels gestes lui sont éventuellement douloureux ou non? Mais en fait, on n'a aucun moyen de le savoir puisqu'on n'habite pas son corps. Et donc, moi, dans mon approche de l'équitation, je vais toujours chercher à proposer l'exercice au cheval de façon à ce que lui puisse s'organiser tout seul, sans le tirer, sans le pousser, sans le contraindre en aucune façon, puisque je veux vraiment qu'il puisse organiser son corps à sa façon, en fonction de ses douleurs et de ses tensions éventuelles, pour que ça lui soit vraiment confortable de faire cet exercice. Et bien sûr, après, avec le temps, quand notre exercice est vraiment utile pour notre cheval et qu'il est bien amené, eh bien, on va pouvoir observer une modification dans la façon dont le cheval va organiser son corps, puisque son corps va s'assouplir, va se renforcer, et puis surtout que son système nerveux va établir de nouvelles connexions, il va mettre en place un nouveau schéma corporel, il va améliorer sa proprioception, et donc avec le temps, le mouvement va s'améliorer lui aussi, et puis peut-être finir par ressembler un peu plus au standard et à la rigueur technique que l'on voudrait atteindre à la base. Deuxième point très important par rapport à la justesse de cet exercice pour notre cheval et pour son physique, eh bien, il faut que cet exercice, cette épaule en dedans, elle amène notre cheval vers l'équilibre. À la base, c'est à ça que ça sert. Et pour que notre cheval en retire vraiment quelque chose, que ça lui permette de se sentir plus confortable dans son corps, mais aussi plus confiant en lui, il faut qu'on l'amène vers un meilleur équilibre. L'équilibre à la base, qu'est-ce que c'est? Moi, je pense qu'il y a un grand nombre de définitions de l'équilibre en fonction de ce que l'on considère. Quand on parle d'un cheval, à mon sens, l'équilibre, c'est la capacité que va avoir le cheval à changer rapidement de direction et d'allure. Donc un cheval qui est en équilibre dans un mouvement, là on parle d'une épaule en dedans, c'est un cheval qui va pouvoir passer d'une épaule en dedans à l'autre en une foulée. C'est un cheval qui va pouvoir s'arrêter net depuis son épaule en dedans, que ce soit au pas, au trot ou au galop. Puisque s'il ne peut pas s'arrêter, s'il ne peut pas passer d'une épaule à l'autre de façon rapide, fluide et sans effort, en fait, ça signifie juste qu'il était en train de tomber sur son épaule. Dans ce cas-là, il n'était pas du tout en équilibre, au contraire. Il était en déséquilibre, il tombait sur son épaule, il était dans une chute, une posture, une façon de se déplacer qui est associée à la fuite chez le cheval, et donc qui est associée aussi au stress. Et ça renforçait non pas sa confiance en lui, mais plutôt son stress. Et donc, cet exercice n'était pas du tout
positif pour notre cheval. En plus, une fois qu'on va se mettre dessus, mettons qu'on était en train de travailler à pied, eh bien, on s'attend quand même à ce que notre cheval, on puisse d'une certaine façon influer sur sa direction, sur son allure, ne serait-ce que pour des questions de sécurité, de façon assez rapide. Donc, apprendre à notre cheval à faire un exercice qui le pousse dans un déséquilibre, ça ne va pas du tout dans le sens de ce qu'on recherche, dans le sens de la sécurité. Donc, l'exercice de l'épaule en dedans, par exemple, mais ce sera la même chose avec tous les autres exercices, il ne pourra être vraiment positif pour notre cheval qu'à partir du moment où notre cheval peut être en équilibre pendant qu'il le fait. Alors, ok, on a cette définition de l'équilibre, la capacité du cheval à changer rapidement et sans effort d'allure et de direction. Tu peux, pour te faire une meilleure idée, visualiser par exemple quelqu'un qui joue au badminton. Si tu as déjà joué au badminton, tu sais que c'est un sport qui demande d'être assez réactif, puisqu'il va falloir pouvoir, un peu comme pour le tennis, hein, mais je n'ai pas d'expérience en tennis alors que j'en ai un peu plus en badminton, donc je vais m'appuyer là-dessus. Pour bien jouer au badminton, pour être fort, il va falloir être dans une forme d'équilibre aussi, dans une forme de tonus musculaire, qui n'est pas une tension, hein, mais qui est vraiment une disposition du corps qui fait qu'on est prêt à se déplacer dans une direction ou dans une autre et à s'arrêter net dans son geste à tout instant. Tu vois, ce qui fait que au moment donné où le volant va arriver vers toi, tu vas pouvoir jaillir et puis faire ton geste et puis tout de suite repartir dans le sens inverse, etc. Si tu n'as pas un certain tonus musculaire, si tu n'as pas une certaine attention à ce que tu es en train de faire, eh bien, tu n'arriveras jamais à attraper ce volant. Parce que le temps qu'il arrive à l'autre bout du terrain, eh bien, toi, tu seras encore à ton extrémité en train de te dire « Ah, il faudrait peut-être que j'aille par là ». C'est mort. Tu vas perdre ta partie. C'est clair et net. Donc, il est vraiment important que notre cheval soit dans cette disponibilité pour être en équilibre. Et il va être en disponibilité à partir du moment où tu auras mis en place avec lui une forme de communication qui soit un peu une forme de jeu, où le cheval va s'attendre à tout moment à ce que tu lui demandes d'arrêter son mouvement et de repartir dans une direction différente ou à une allure différente. Pour ton épaule en dedans, c'est ce qu'il faut que tu mettes en place. C'est que ton cheval soit capable de se mettre dans son épaule en dedans tout seul, sans que tu le tiennes, sans que tu le pousses, que tu puisses lui faire juste une simple suggestion. Il part tout seul dans son mouvement, et toi, que tu puisses lui demander de s'arrêter au bout de 1 ou 2 ou 3 foulées, et qu'il puisse tranquillement s'arrêter, sans s'effondrer sur toi ou sur tes aides, en équilibre. À ce moment-là, ton épaule en dedans, elle va être vraiment utile à ton cheval. Parce que, déjà d'une part, l'exercice en lui-même, quand il est bien réalisé, justement, et qu'il remplit ces conditions, dans lesquelles le cheval est complètement relâché, peut organiser son corps lui-même et se tient en équilibre, eh bien, cet exercice, il aide le cheval à se décontracter. Le cheval, il réagit à l'inverse de nous en termes de fonctionnement de ses chaînes musculaires dorsales et ventrales en rapport avec le stress. C'est-à-dire que nous, quand on est stressé, on va se refermer sur nous-mêmes, se replier. On va se mettre en flexion. Et donc, le fait de se forcer à prendre une posture ouverte, de venir ouvrir ses épaules, de venir les laisser se poser en équilibre au-dessus du bassin, d'avoir la tête haute, eh bien, ça va nous donner une posture de confiance en nous. Et quand notre cerveau va analyser notre posture et ressentir qu'on est dans cette posture de confiance, il va se dire « Ok, ça veut dire que tout va bien ». Et donc, il va aussi relâcher dans notre système les neurotransmetteurs qui vont nous faire effectivement ressentir cette confiance et ce calme. Ça fonctionne de la même façon pour le cheval, sauf que lui, eh bien, il a la logique inverse avec ses chaînes musculaires. C'est-à-dire que quand le cheval est en stress, tu vois bien à quoi ça ressemble, il a sa chaîne dorsale qui est complètement tendue, il a le dos en extension, l'encolure haute, la tête haute, les yeux exorbités, la queue en l'air, etc. Posture typique de stress. L'avantage de l'épaule en dedans, c'est que ça demande une incurvation. Pour s'incurver, le cheval est obligé de baisser sa tête et son encolure. Il est obligé de relâcher la tension de sa chaîne musculaire dorsale. Il est obligé de venir se relâcher et se fléchir. Quand il se relâche et qu'il se fléchit, eh bien, de la même façon que nous, quand on prend une posture de confiance, ce qui va se passer, c'est que son cerveau va analyser sa posture et se dire « Ok, on est dans une posture de relâchement, de confiance, de bien-être. » Et donc, il va relâcher dans son système les neurotransmetteurs qui vont lui apporter effectivement ce sentiment de bien-être et de confiance. Donc, l'épaule en dedans
bien réalisée avec un cheval libre et en équilibre, elle a cet avantage qu'elle va apporter au cheval du confort dans son corps en lui permettant de mieux s'articuler, de mieux faire fonctionner son dos et de se détendre. Et en même temps, elle va lui apporter du relâchement et du bien-être dans son psycho-émotionnel. Ensuite, elle va permettre au cheval d'améliorer sa souplesse, puisque maintenant, je pense que c'est assez connu. La plupart des chevaux ont une dissymétrie comme nous, hein. Ils sont droitiers ou gauchers. Et donc, on va prendre l'exemple majoritaire qui est un cheval droitier qui va donc tomber sur son épaule droite et être plus facilement incurvé à gauche. Eh bien, le fait de pratiquer une épaule en dedans va lui permettre de travailler sa souplesse, notamment quand on va lui demander l'épaule en dedans à droite, qui va lui demander de venir étirer davantage les muscles qui sont plus courts à gauche et de venir renforcer les muscles qui sont plus longs à droite. Et l'épaule en dedans à gauche, eh bien, elle nous servira pour exactement l'inverse. Donc ça va apporter une aide à notre cheval sur le développement de sa symétrie et ça va aussi l'aider justement à avancer dans le développement de son équilibre puisqu'il va apprendre à utiliser vraiment son postérieur en tant que postérieur interne pour porter son poids. Ce qui fait que si notre épaule en dedans coche toutes ces cases, c'est-à-dire qu'elle est faite dans une bonne qualité de présence, d'échange, de communication, qu'elle est faite de façon à ce que le cheval puisse organiser son corps à sa façon, par lui-même, sans qu'on tire, sans qu'on pousse, sans qu'il ne s'appuie sur aucune de nos aides, et de façon à ce que notre cheval se tienne vraiment en équilibre, et bien alors là, elle est vraiment positive pour le cheval, elle est vraiment au service du cheval, elle est aussi à notre service, puisque nous, on passe également un bon moment pendant qu'on enseigne ou qu'on pratique ce mouvement avec le cheval. Et dans ce cas-là, on a un exercice qui est vraiment au service d'une fin. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On devrait se poser cette question à chaque fois qu'on fait un exercice avec un cheval. Est-ce que ce que je suis en train de faire est au service de mon objectif? Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose à changer dans la façon dont on pratique cet exercice. Peut-être même qu'il faut arrêter de pratiquer cet exercice et passer à autre chose. Ou bien peut-être qu'il faut chercher à obtenir de l'aide pour mieux comprendre cet exercice et savoir comment faire en sorte qu'il soit réellement au service de notre objectif. Et donc, dans un premier temps, au service, nous, de notre plaisir, de notre bien-être, et au service du bien-être et du plaisir de notre cheval. Je pense que si tous les cavaliers se posaient vraiment cette question par rapport à tous les exercices qu'ils pratiquent avec leurs chevaux, on verrait une vraie transformation positive dans l'équitation. Ça amènerait du bien-être, du confort, du plaisir, à la fois à l'humain et au cavalier, qui passerait un meilleur moment en étant avec son cheval, et au cheval, qui trouverait enfin un vrai intérêt à être guidé par l'humain dans ces exercices qui, sinon, n'ont pas vraiment de sens pour lui. Donc, à mon avis, c'est quelque chose que l'on gagne à prendre comme habitude, de se demander toujours, ok, cet exercice, c'est un moyen, quelle est la fin qu'il doit servir? Et est-ce que la façon dont je suis en train de le pratiquer là sert vraiment cette fin? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire pour que cet exercice trouve enfin son utilité? J'espère que cette réflexion t'aura aidé et n'hésite pas à me partager ce que tu auras pensé, ce à quoi tu auras réfléchi par rapport aux exercices que tu pratiques avec ton cheval la prochaine fois que tu seras allé le voir.